On va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Sandrine. Alors, première chose que je vois le désert. Souvent, c'est comme si toi, tu partais en éclaireur, en fait. C'est marrant, à chaque fois, les infos, de la manière dont tu te présentes, c'est comme si tu avais déjà été regardé. Et je vois une tempête de sable où on voit pas bien. Et je la vois avancer, tu vois, avec le bras comme ça, un peu courbé en avant, à travers la tempête. Dans le D'accord. désert, quoi. C'est vraiment une tempête de sable. Ouais. Donc tu vérifies que c'est bien elle, c'est bien Sandrine qu'on observe. Ça dit oui. Ouais. Ok. Nous, on est limité dans cet espace. On peut regarder sa sphère sous différents angles, les côtés, le dessus, le dessous. C'est comme si elle partait avec le sable. Euh, Comme si le sable venait piqueter, tu vois, tac, tac, tac. Et, et puis il passait sur le côté et ça déforme un peu la sphère. Comme si elle laissait des bouts de sa sphère sur le chemin avec la tempête. Comme ça que je pourrais l'expliquer. C'est une tempête abrasive comme ça. C'est Ouais. abrasif. Donc, on va utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Et ainsi, avec la lumière fluo, tout ce qui veut se cacher est révélé maintenant. Je vois rien qui se révèle. Je vois vraiment juste cette tempête. Je vois Ok. pas d'autres êtres ou c'est pas apparu. Ok. On va créer un canal télépathique sécurisé avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. Est-ce qu'elle nous reconnaît? C'est qui on est? C'est pourquoi on est là? J'ai un oui. Et c'est comme si elle devait parler fort là, tu vois, crier pour se faire entendre. D'accord. C'est quelle partie d'elle-même qui nous a appelés? Éthérique. Ok. Donc on va lui communiquer tout ce qu'on vient de voir, cette tempête de sable qui est abrasive, sa sphère qui laisse des bouts en chemin. Est-ce qu'elle est consciente de cette Oh, situation? ouais, parce qu'elle est perdue dans la tempête, elle dit. Enfin, D'accord. elle sait pas comment sortir de ça. Ok. Elle voit pas la fin. C'est comme si ça faisait longtemps qu'elle marchait dans la tempête et elle laisse. Alors je vois pas c'est pas qu'elle fatigue. Elle fatigue. Elle est pas. Non, c'est pas les bons mots. C'est perdu et c'est dur, mais elle a beaucoup de force parce que je sais pas cette sensation qu'elle est à bout de souffle. C'est juste que c'est pas agréable. Oui. Et alors je vois deux en fond, ça revient trois fois, donc je vais le dire. À l'arrière, je vois deux pyramides, une grande et une plus petite, à l'arrière-fond dans ce désert, quoi. Ok. Je sais pas encore, c'est juste que c'est dans le décor. Ok. Et je lui ai montré, c'est juste qu'elle sait pas comment sortir de là. Elle a l'impression de tourner en rond, de pas trouver la fin de la tempête, quoi. Et elle- et il y a une incompréhension de pourquoi, pourquoi la tempête ne s'arrête pas et comme si la tempête la suivait ou qu'elle elle tourne en rond dans la tempête. D'accord. Ok. Donc on va lui proposer de repérer toutes les basses fréquences qu'elle peut avoir accumulées dans son corps, dans sa sphère, se délester de toute lourdeur, que ce soit de la peur, la colère, la tristesse.
repérer toutes ces énergies de basse fréquence pour les transmuter en légèreté. Comme si elle a un sac, Ouais, elle a un petit sac à sa droite, et là je la vois chipoter dedans et sortir des choses pour trouver à l'intérieur ce que tu es en train de dire, tu vois. d'accord, De chercher, comme si elle sortait ses outils pour chercher les choses lourdes à l'intérieur. d'accord. Alors, plutôt que de chercher à l'intérieur de ce sac, elle peut regarder à l'intérieur de ses propres énergies s'il y a des énergies qui stagnent, qui bloquent, qui sont lourdes à porter. Oui, bah, elle dit avec les outils, c'est plus, ils fonctionnent bien, comme si elle ne le savait pas faire. Ah, comment expliquer c'est pas qu'elle n'arrive pas à le faire, mais elle a besoin, c'est de ses outils, de son sac pour faire ça. D'accord. Alors, je peux lui montrer qu'avec ses mains énergétiques, il peut attirer à elle toutes ces énergies de basse fréquence, en faire une boule énergétique qu'elle va pouvoir transmuter, transcender. Elle veut bien essayer, oui. Ok, donc on lui montre comment avec ses mains énergétiques, elle peut faire comme des aimants, passer tout Elle autour. fait. Ça sort du plexus. D'accord. Il y a quelque chose qui sort du plexus. En fait, c'est comme des outils, ce qu'elle montrait, c'est des outils de cartographe, tu vois, en or, comme ça, une longue vue, D'accord. un sextant, non, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. C'est plein d'outils dorés comme ça, mais un peu lourds. Hein. Ils ont l'air pesants. Mais là, elle les a pas utilisés, mais c'est parce que je les regardais aussi. Ouais. Donc effectivement, lui montrer que juste avec l'intention, sa Mais c'est dur, hein, volonté. parce que là, tu vois, elle a fait une pause dans la tempête et il y a tout qui vole, elle le fait, mais les conditions ne sont pas bonnes, tu vois. Mm. C'est compliqué de faire avec le vent qui souffle, le sable qui fait mal, en fait. Ça, c'est vraiment, il pique comme ça. Donc on va lui proposer de mettre sur pause tout le mouvement qu'il y a dans sa sphère. C'est instantanément mis sur pause. C'est marrant, hein, pourtant, Ouais, tout est à l'arrêt, là, très bien. suspendu. Et donc maintenant, elle prend le temps d'observer ses énergies à l'intérieur d'elle et elle repère tout ce qui la fatigue, l'alourdit, la pénalise, tout ce qui est inutile. En faire une boule énergétique, sortir de son corps, la sortir de sa sphère, et la transmuter, la remplacer par de belles énergies à la place. Des énergies qui lui plaisent. Je vois qu'elle retire donc d'ici, autour de sa tête. C'est comme si elle avait retiré un bandeau, un serre-tête D'accord? et des poids aux pieds, aux deux D'accord. pieds. Elle a retiré. Très bien. C'est sa création? Oui. Ok. Ça, Mais tu vois, la tempête, c'est comme si ça lui appartenait aussi en quelque sorte. Il y a quelque chose. ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça symbolise ou ça représente? Euh, alors le mot n'est pas bon. Hein. C'est trop ce que je vais dire. Je vais essayer de trouver d'autres mots justes, mais comme un peu de l'autoflagellation. Mais c'est D'accord. pas à ce point-là. Hein. C'est un, Demande-lui pourquoi. un brouillard. Alors j'entends un côté parce que je le mérite, mais c'est trop fort. Hein. Les deux, c'est trop fort. Ouais. Mais c'est vraiment la sensation que c'est
voilà, comme une punition. Ouais, ça en veut de quoi? Ça a l'air compliqué, je n'ai pas l'info. Euh, Elle peut te montrer une image, une situation? juste de faire mal aux autres, de... Alors, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sens là comme ça. Euh, la peur de faire mal aux autres, de blesser les autres, et donc elle préfère se faire mal à elle-même, quelque chose comme ça. D'accord. De et de rester enfermée là-dedans ça permet juste, elle est toute seule dans sa punition, quelque chose comme ça, elle est toute seule dans sa tempête. Elle est comme si ça, les grains, la douleur, mais bon, qui n'est pas une douleur aiguë, mais lancinante, là, c'est incessant, ça lui rappelle, attention, qu'elle pourrait faire mal aux autres, et donc elle se fait mal à elle-même par rappel. Et Mhm. comme ça, oui. Alors, depuis quand c'est comme ça? Ouais, elle dit longtemps. Ouais, qu'elle te montre à quel moment ça a commencé. Je suis toujours dans ce même paysage. Alors, je sais pas si c'est symbolique ou je la vois avec un fouet à la main. D'accord. Euh, ouais, c'est il y a longtemps, hein. C'est pas du tout, je sais pas, euh, ouais, un genre de fouet en cuir comme ça, où elle est. Je vois que c'est une femme, D'accord. comme tu vois, un maître des esclaves. Ouais. Et D'accord. il y a eu quelque chose là. Enfin, là, je la vois. C'est l'image que j'ai de l'avant. Et avec le mot qui revient, autoflagellation. Et Mm. je vois ce fouet-là, comme si ce fouet avait été utilisé sur d'autres. Et donc, et puis il y a un regret, un sentiment de, ce n'est pas, enfin, voilà, d'avoir fait du mal aux autres. Et donc là, elle est comme un enfer personnel, comme une, comment on appelle ça, pour la rédemption, quelque chose comme ça, qu'elle s'est D'accord. créée autour d'elle, pour lui rappeler, pour se rappeler de. Et il y a vraiment surtout ne pas faire mal aux autres, et donc autant souffrir soi-même pour ne pas faire mal aux autres. Ok. On va lui proposer de regarder s'il y a un programme qui fait tourner ça en boucle. Le fait qu'elle ait senti cette tempête qui s'arrêtait jamais. C'est au niveau de la tête, oui. C'est en lien avec ce qu'elle a retiré tout à l'heure, mais Le cerceau, hein. ouais, le genre de serre-tête ou bandeau, ouais, euh, qui euh, qui met le brouillard aussi, qui, tu vois, qui te met bien dans cette auto-flagellation. J'ai pas d'autre mot qui vient. Cette auto-punition, ce mini-enfer, tu vois. Je vois tous ces concepts-là qui passent là, tu vois. Mm, mm. Mais maintenant qu'elle a enlevé ce bandeau, ce serre-tête, Alors, ça, c'était une partie, mais tout est en suspens, mais c'est toujours là. d'accord. Elle s'en veut beaucoup. Ok. Il y a beaucoup de culpabilité et lié avec cette peur de faire mal, de blesser, ouais. Alors, quand tu disais tout à l'heure qu'elle avait un fouet comme un maître d'esclave, donc ça c'était une vie en Égypte, tu disais c'était le même Ouais, décor. ouais, ouais. Et on va lui proposer qu'elle regarde, qu'elle observe cette vie, comprendre pourquoi est-ce qu'elle avait ce rôle en tant que femme et pourquoi aujourd'hui elle pense que elle doit se faire souffrir pour cette rédemption dont tu as parlé.
Ouais, en fait, c'est une marchande. Tu vois, je vois comme ça, je vois une scène, une marchande d'esclaves. D'accord. Et avec cette croyance que ceux qui étaient en face d'elle, qu'elle marchandait, n'étaient pas égaux. Ouais. Ce n'étaient pas des êtres égaux. Et là, mais vraiment, à ce moment-là, quoi, hein, Mm, c'est son business, tu vois. Et même important, hein, je vois que c'est et euh, et avec cette croyance, j'entends le mot croyance, hein, que ces personnes qu'elle marchandait n'étaient pas des êtres humains ok. à égal des autres. Donc, elle regarde cette Elle se sentait croyance, supérieure, oui, oui. mm, que ça lui vient de cette époque, de cette société à ce moment-là. Je vois quelque chose de plus sombre derrière. D'accord. Ouais. Donc, montre-le lui qu'elle voie aussi. Je revois comme c'est comme une couronne. C'est pas un serre-tête, hein, c'est comme un bandeau qui se met comme ça D'accord. autour, qui a été comme un cadeau, un cadeau empoisonné, mais comme un cadeau qui lui a été donné. Mais alors c'est très bizarre parce que je sens que ce cadeau qui a été donné, c'est encore avant. Ok. Et qu'elle est venue là avec ce cadeau-là pour tester le D'accord. cadeau, tu vois ça, euh, Ok. ce cadeau de ce sentiment de puissance par D'accord. rapport aux autres, voilà. Mais Donc, le cadeau n'a pas été donné dans cette vie-là, il a été donné avant. Et on va aller voir avant elle venait là pour tester le le cadeau. tester. Ouais. Ouais. Donc, on va remonter au moment où on lui a donné ce cadeau. Qui lui a donné ce cadeau? Ah. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est l'ambiance un peu égyptienne, mais je vois comme un être avec une tête de chien, D'accord. noir, tout noir. Anubis? Alors c'est pas lui, c'est pas lui. J'ai Ok. entendu tout de suite c'est pas lui, mais ça a ce physique, mais c'est pas D'accord. Anubis. Ça se fait passer pour Anubis. Quelque chose comme ça. En tout cas, ça a cette forme-là. Ça, ouais, ben, c'est ça. Parce que c'est pas lui, hein. Ça, tout de suite, j'ai eu tout de suite non. Mm, Je sais plus trop Anubis, mais ça se fait passer pour quelque chose que ça n'est pas. Très sombre comme ça, comme un entre-deux, et comme offert en récompense. Tu vois, on est dans un entre-deux. Donc c'est pas dans une vie vécue, physique. Et il y a, je suis dans comme une d'accord. antichambre entre les deux vies. Et il s'est présenté, cet être, et il lui offre à elle, euh, que je le vois là sous une forme pas du tout, c'est très éthéré comme ça. Mais lui, je le vois vraiment clairement comme vraiment un chien noir comme ça. Et, euh, et il lui offre en récompense de services accomplis avant. Euh, et je vois que ça se base comme sur une croyance, tu vois. C'est c'est vil, enfin tu vois, c'est trompeur hein, parce que ce n'est pas Anubis. C'est comme si ça avait voulu se faire passer pour Anubis, offrir ça, et elle l'a pris comme récompense pour ce qui s'est passé à la vie d'avant. D'accord. Donc, on va Ouais. regarder qu'est-ce qui s'est passé à la vie d'avant. Alors je vois que c'est un homme, un prêtre, Ok. et il a pas de cheveux du tout. C'est D'accord. comique. Je vois du maquillage très noir autour des yeux. Je vois comme des symboles ici. D'accord. Euh, des vêtements avec du doré dessus. D'accord. Et je vois comme prier avec les deux mains vers le soleil.
Euh, Ça a l'air d'être comme un prêtre, un grand prêtre. Euh, oui, Ok. Et donc, il servait Anubis, ce chien noir? non. Alors j'ai eu le nom. Il servait le soleil. Ok. Parce que je revois là les deux bras vers le soleil. Il est comme sur, alors pas sur une pyramide, mais je vois vraiment sur un dessus de temple où c'est vraiment en hauteur comme ça. Et puis je vois des escaliers. Et il y a comme un, un toit, mais tout est en pierre très claire. Et il est face au soleil, sous ce toit avec les colonnes. Et il sert le soleil. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas cette énergie-là, quoi. Il ramène comme s'il ramenait l'énergie du soleil dans ce lieu-là, D'accord. Et mais alors, avec beaucoup de croyances. Enfin, on est vraiment. C'est pas que des croyances, quoi. Je sens ce côté, parce que quand je dis croyance, c'est comme s'il me disait ça faisait. Non, c'est pas des croyances, c'est réel, hein. un culte. Ouais, ouais, et les dieux, c'est pas que des concepts. Ouais, Il y a quelque chose comme ça. ouais. Et donc, C'est réel pour lui. qu'est-ce qui a permis qu'il pense qu'il mérite de prendre la récompense de cet être qui se fait passer pour quelqu'un d'autre? Quel est le service accompli? C'est un remerciement des dieux. Tu vois, il y a vraiment le. Alors c'est pas vrai, hein. C'est vraiment Je sens que sa croyance, en le bon dans les dieux, le côté. Ils sont bons. Ouais, Et donc, il n'y a pas possibilité que quelqu'un puisse se faire passer pour un des dieux et le tromper, tu vois. Il y a vraiment, c'était alors, tellement fort d'en rencontrer un dans l'antichambre, c'est le mot qui me revient, hmm, que, que c'était waouh, quoi. C'était la finalité de son âme, en quelque ouais, sorte, tu vois. Il pensait être au bon endroit et recevoir vraiment un cadeau des dieux ouais, pour service rendu, tu vois, ouais. quelque chose comme ça. Et donc, on va proposer à l'essence de Sandrine d'aujourd'hui de prendre le même point de vue que toi pour voir ce que toi, tu arrives à percevoir, cette perspective différente pour qu'elle se rende compte de la supercherie. Elle voit, oui. Oui, d'ailleurs, c'est comme si la couronne, ça s'était transformé un peu en couronne d'épines, là. Et alors, D'accord? qui rentre un peu dans la tête. Mais c'est bizarre que tout à l'heure, tu vois, quand on a regardé dans la tempête, je l'ai pas vu cet être-là, mais bon. Euh, mais oui, elle voit, elle voit. Ok. Donc, on va lui proposer maintenant qu'elle ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Oui. Alors, elle réduit. Ah, oui, c'est immense, immense. Ça s'est présenté en immense. Ouais, donc elle réduit et elle se grandit. Elle sera immense. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a sous cloche? Mini Anubis, c'est pas Anubis, mais je sais pas, c'est cet être chien. Donc elle ordonne qu'il prenne sa vraie forme. Alors, j'ai eu l'info, c'est un truc de l'entre-deux-mondes. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est noir et c'est tout noir comme ça. D'accord. Je sais pas ce que c'est. De Ok. l'entre-deux-mondes. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, elle le fige, elle le réduit. Il est sous cloche, oui, oui. Très bien. Et maintenant, elle va ordonner que le chef se présente à elle. Maintenant.
Bah, j'ai le même, mais en plus gros, et qui a cette forme de chien. Chien Ok. tout noir. Donc elle le réduit, elle se Ouais. grandit encore. Ouais, elle est très grande, là. Elle a la taille qu'il avait, que le premier avait. Ok. Et maintenant, elle va regarder sur sa ligne de temps. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois qu'elle a rencontré ces êtres, ce chef notamment? Qu'est-ce qui s'est joué? Est-ce qu'il y a un accord qui a été passé? Bah, elle a accepté le cadeau, oui. C'est ça qui Ouais, fait qu'ils sont là aujourd'hui. ouais. Donc, est-ce qu'elle a envie de continuer à garder ce cadeau? Non, non, non. Non. On est d'accord. Donc, elle peut les leur rendre, toutes leurs affaires, et dissoudre ce contrat, engagement, accord qui a été donné. Elle peut dissoudre aussi s'il y a des expérimentations qui ont été faites sur elle, sur son corps, sur ses différents corps. Récupérer tout ce qui lui appartient et dissoudre, annuler tout ce qui a été fait sur elle. Ah ouais, elle se sent, comme quand on se sent sali, là, elle est pas contente et elle se sent, sale. Il y a Ok. vraiment le côté, ouais. Donc elles comprennent bien que elle a accepté ce cadeau après s'être fait berner. Donc juste elle prend acte du piège qu'on lui a tendu et elle dissout donc tous les impacts que ça a pu avoir en décidant d'envoyer de l'amour pour dissoudre tout ce qui a pu la traumatiser, la blesser, la pénaliser. Ouais, elle prend une douche, là, elle prend une douche, de lumière. Pour tout, faut pas garder, pour rien garder. Toute sa ligne de temps, toutes ses incarnations, elle fait le tri, ce qui est En fait, intéressant, ce ouais, qui l'est pas. il y avait vraiment le côté, elle comprenait, tu vois, d'avoir, de se punir parce qu'elle s'est trouvée tellement, c'était tellement moche et elle comprenait même pas comment elle avait, tu vois, et il y avait vraiment le côté, mais comment j'ai pu être comme ça, comment j'ai pu faire ça à des gens, c'est pas moi, c'est pas possible. Et vraiment le côté, je mérite une énorme punition pour avoir fait ça. Et là, Et de alors, voir que c'est, de eh voir ben, qu'elle c'est à s'est cause de fait ça, oui, berner, oui. qu'est-ce qu'elle a envie de rendre comme monnaie de leur pièce? Non, ben, elle a remis cette couronne d'épines comme ça sur la tête du chef. Tu vois, elle Très bien, lui a mis sur sa tête. il se les garde. Et Il avait des poids aux pieds aussi, t'avais dit. c'est elle qui se les mettait, hein. D'accord. Ça, c'était sa punition, tu vois, La pour tempête aussi. la tempête aussi, les poids aux pieds pour, tu vois, encore bien souffrir dans cette tempête, tu vois, ne pas pouvoir en, en profiter un maximum, tu vois, ne pas avancer trop vite. Mm, mm. Ouais, ouais, parce que On va l'inviter effectivement à regarder comment elle était avant, qu'elle était souveraine. Quelles sont les capacités que ces êtres ont voulu ralentir, freiner, empêcher de rayonner. ah, ça me remonte l'homme, le prêtre, qui avait un lien avec le soleil, euh, un prêtre du soleil, qui arrivait à capter l'énergie du soleil, vraiment la vraie énergie, pas juste la chaleur du soleil, hein, l'énergie du soleil, et l'amener dans cet endroit que je vois comme un catalyseur. L'endroit est comme une pile, une batterie, et lui est pas catalyseur, je sais pas comment on peut dire ça. Tu vois là, Conducteur, ouais, il amène oui, l'énergie. en tout cas, il arrivait à amener l'énergie et à remplir ce lieu. Ça doit pas être très clair comme ça, mais je comprends de ce que je vois par rapport à ce qu'il fait là, sur ce lieu, sur ce. Alors, ça a l'air de parler à Sandrine. Ah, T'as des infos, Sandrine? Ah ouais, parce que quand j'ai fait la session client, en fait,
J'ai demandé également ce qui s'est passé à Bugarach parce que je l'ai déjà fait 4 fois et en fait dans mes randonnées sur des sites hautement énergétiques, en fait je fais ça. Je canalise et en fait c'est pas un vortex, hein, il n'y a pas de vortex. Il y a une montée d'énergie et une descente d'énergie en fait en même temps et ça pulse et ça réénergise en fait le lieu. Ça me fait penser Et, à l'ampoule que tu avais vue au début. c'est ça. Ouais. Très Et intéressant. voilà. Et pour moi, c'est tellement. Enfin, ça vient spontanément en fait. Je sais qu'il va Évident. se passer quelque chose. Je sais que je dois être là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et à un moment donné, ça se passe quoi. Ok. Très intéressant, effectivement. Comme une antenne. Tu vois, Ouais. mieux catalyseur, comme une antenne relais, ouais. Catalyseur, oui, c'est bien. Ouais. Mm, mm. Donc, on invite à, une fois qu'elle a checké dans tous ces systèmes, tout ce qui n'avait plus lieu d'être, dans tous ces corps, s'il y a encore des fausses croyances, des programmations qui sont obsolètes, dépassées, erronées, envoyer de l'amour pour dissoudre les pensées limitantes aussi, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est inutile. Dissoudre dans l'amour, le remplacer aussitôt par de l'amour. Ouais, il faudra euh, qu'elle net- qu'elle nettoie, et peut le faire avec un son corps mental de cette culpabilité. Ouais. Ouais. Donc sous cette douche, on invite à mettre chacun de ces différents corps pour nettoyer tout sentiment de culpabilité et tous les impacts que ça a pu générer, ce stress, ces souffrances qu'elle a pu s'infliger en pensant qu'elle devait mériter de se flageller, régénérer tout cet tissu, tous ces corps, tous ces systèmes internes, externes, les organes, les chakras, faire un nettoyage en profondeur jusqu'au subatomique entre les atomes, plus petites particules qui la composent. On invite aussi à regarder son ADN, à régénérer son ADN, à le reconstituer 100% originel, s'il y a des brins de matrice artificielle, à les dissoudre. Ouais, elle fait, alors c'est comme si elle avait enlevé ses habits de tempête, là, je sais pas comment expliquer, hein. Euh, et là, elle se présente en égyptienne, c'est, avec des longs cheveux noirs, un maquillage noir avec des dessins sur le côté, euh, des vêtements blancs et dorés. Et alors, elle a pris, c'est comme, elle s'est vraiment trempée dans du lait d'ânesse comme Cléopâtre. Elle a vraiment tout régénéré via ça, plus la douche dorée et cette eau blanche comme ça, ce lait. Ouais. Elle est plus comme, enfin là, elle est plus, elle se présente différemment là. Très bien. Donc, une fois qu'elle a fait ce gros nettoyage, intérieur, extérieur, fait couler ce lot divin à l'intérieur et à l'extérieur de tous ces systèmes, nettoyer, purifier, réharmoniser, va l'inviter à ancrer des racines vigoureuses jusqu'au cœur de la terre, faire remonter ses énergies dans tous ces systèmes pour faire circuler l'énergie à l'intérieur. C'est très bizarre parce qu'en fait, tu vois, quand je t'ai dit que mes racines elles sont allées dans le cœur de la terre, mais en fait, quand je voyais le cœur de la terre, en fait, c'était le soleil, comme s'il y avait un soleil à l'intérieur de la terre. Et c'est ce que D'accord. je la vois faire là, comme si ses racines sont connectées avec le soleil, comme s'il y avait je sais pas, je vois un soleil à l'intérieur de la terre et le haut au soleil en haut, enfin l'autre soleil, tu vois. D'accord. Euh, Alors, et au lieu ça, de l'autre soleil en haut, j'allais lui proposer de relier le cœur de la source
pour mettre son cœur en harmonie avec le cœur de la terre et le cœur de la source. Oui, sans problème, hein. Oui. Ok. J'imagine que le cœur de la source est au-dessus du cœur du soleil. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Elle passe quand même par le cœur du soleil, j'imagine. Ouais, oui, il y a le soleil, elle a Très bien. des deux côtés. Ouais. En fait, c'est comme un alignement d'énormes étoiles. Même Ouais. au-delà du soleil, tu vois, jusqu'à la source. C'est comme si c'était connecté au soleil au pluriel. Enfin, soleil, c'est ce qu'on l'appelle comme ça, mais à ces étoiles-là, mais des grosses et qui ressortent vraiment des grosses et chaudes, pas bleues, tu vois, vraiment dans les tons orange, rouge. D'accord. Oui, Sandrine? Ouais, je vais pas intervenir. J'ai une croix qui est apparue en fait parce que je suis en train de me concentrer sur le cœur qui est toujours qui me fait mal. Euh, et ça a commencé à tourner effectivement couleur jaune. Mais j'ai toujours ce blocage au niveau du cœur en fait, énergétique. Je le sens, Ok. ça me prend. C'est Qu'est-ce que tu as, Eva? la culpabilité D'accord. qui pèse sur le cœur. Mais je sens là, quand Sandrine parlait, mais là, en haut, ça se nettoie. C'est là, je l'en vois pas où je suis. J'en vois Ok. plus On va à ce proposer niveau-là. à la partie énergétique d'envoyer de l'amour dans la partie physique pour qu'elle puisse faciliter cette libération de ce sentiment de culpabilité qui pèse dans son cœur. Que ça puisse se libérer en douceur. J'ai encore des yeux. De libérer ces tensions en envoyant. Ça peut être ce lait divin qu'elle a utilisé tout à l'heure, ce lait d'ânesse, pour régénérer son cœur. Alors c'est comme si entre là où on est et le physique, il y a quelque chose qui bloque. D'accord? Parce qu'elle envoie, mais ça bloque dans l'autre sens. Ok. J'ai pas de jus en fait. C'est comme si on me coupait le jus en fait. Ce que j'ai pas sur le reste du corps. C'est depuis que je te dis j'ai fait ça il y a maintenant plus d'un mois. Ça prend pas quoi. J'arrive même pas. C'est comme si on me bloquait en fait tu vois même le mouvement énergétique. Alors que Ok. mentalement je le connais, mais et ça passe pas quoi. C'est comme s'il y avait une déconnexion entre les deux. J'arrive pas physiquement à induire le mouvement en fait, Mais ça vient en fait, énergétiquement. ça vient d'en bas. En fait, c'est envoyé. C'est comme s'il y avait une sphère, je sais pas, un truc qui fait qu'à un moment, poup, ça redescend plus. Parce que là en haut, c'est C'est fluide. ah oui, c'est Ouais. totalement fluide. Et là, ça envoie, mais comme si ça venait, c'est en bas qui refusait, avec des pincettes, hein, avec des guillemets, hein, mais Ouais. hop, ça Ça refuse rebondit. ce qui redescend, D'accord. ce qui descend. Donc on Comme va regarder avec l'essence directement. L'essence de Sandrine. là, l'essence, je la vois au-dessus, avec la cendrille que je vois au-dessus, dans le Mhm. cœur. Elle est dans le cœur. Donc on va demander à son essence de descendre dans la partie physique pour faire ce gros nettoyage dont la partie physique a terriblement besoin. Alors, oui, elle veut bien, mais c'est comme s'il y avait, fallait que la partie physique alors fasse quelque chose. C'est pas ça, mais je sens que de,
c'est pas être en demande, parce que c'est pas, faut pas faire la demande de ça, mais je sais pas. Je n'arrive pas à mettre les mots sur Ok. la partie physique doit faire quelque chose, Alors, on va faire doit autrement. mettre l'intention. Je sais pas, il y a quelque chose que je. On va proposer à l'essence de remonter le temps au moment où elle communiquait avec sa partie physique. Oui. Ok. Et elle te montre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce blocage. C'est comme si je la voyais un moment rentrer dans une comme une bille de comment ça s'appelle de mercure, comme D'accord. une sphère de mercure, je sais pas. J'ai eu le mot mercure, hein, Ouais, qui est vraiment comme dans le physique, quoi. Et donc, d'accord. pouf, les connexions elles sont coupées. D'accord. Donc, on propose maintenant à cette essence, ben, maintenant qu'elle a conscience de ce que ça engendre de rentrer dans cette bille de mercure, d'éviter que ça n'ait lieu. Oui. Comment est-ce qu'elle procède? C'est comme s'il y avait deux chemins, et à droite, c'est la bille de mercure, et elle prend à gauche. Ok. Mais c'est le physique, c'est pas l'essence hein, qui rentre dans la bille de mercure. C'est le physique qui rentre Ah dans ouais, la bille de mercure. Et l'essence, alors, enfin, en fait, comme si ce métal faisait que, ben, il y a, il y a plus de connexion, quoi. Ça d'accord. empêche comme si c'était un chemin et elle prend l'autre chemin. Elle Donc, montre l'autre chemin. qu'elle prenne conscience effectivement de ce chemin qui a généré qu'elle soit coupée de son essence sorte pour rejoindre sa partie supérieure, qu'elle regarde à quoi correspond cette bille de mercure. Je peux poser une question? Oui, On est bien d'accord que c'est l'énergie qui remonte de la Terre, du Soleil central, de la Terre, qui bloque là. c'est la partie physique. C'est la descendante qui bloque. C'est ce que je viens de dire ou pas alors? C'est celle qui descend du. Oui, je sais plus. Ça descend pas Ouais, c'est ça. jusqu'à ta partie physique. C'est ça. La partie physique est comme coincée dans une matière comme du métal, une bille de mercure. D'accord. Et donc justement là, c'est de conscientiser qu'est-ce que c'est ce moment précisément où elle s'est fait impacter. Je vois un choix de chemin. Un choix. Il y a un moment, il y a eu gauche-droite et elle a pris à droite. Ok. Mais sans voir qu'il y avait le truc, hein. C'était pas, elle pouvait pas savoir. Et hop, ça s'est refermé autour. Enfin, c'est comme si c'était, je vois Mercure, parce que comme si c'était du métal vivant D'accord. qui s'étend comme ça. Ça me fait penser à une soucoupe volante. Ouais, un truc, en tout cas un métal organique, tu vois, un métal vivant, intelligent, en tout cas qui a whoop. Enfin, je sais pas, je vois vraiment le métal qui s'allonge et après ça forme une bille Ok. et le corps est dedans. Et est-ce que tu vois que c'est sur cette vie, dans cette vie, Oui, et c'était il y a longtemps? ça m'a pas l'air longtemps. Mais en plus c'était compliqué parce que avant il y avait tout le truc, la tempête. C'est comme si on empêchait vraiment par tous les moyens quelque chose, quoi. Ouais. Ouais. Je pense que ça arrivait après ce que j'ai fait le mois dernier. C'est tout récent alors, parce que j'avais pas ça avant. C'est pour ça que je te dis, c'est très très bizarre depuis que j'ai réintégré le corps. Et je pense que cette réintégration, en fait, parce que ça a duré plus de 15 heures, hein. Ce truc, c'était un truc de fou, hein. D'accord. J'étais du coup physiquement épuisée. J'étais très fatiguée parce que ça me donnait des douleurs pas possibles. Et je pense qu'effectivement, énergétiquement, j'étais pas protégée, hein. Pas du tout, hein.
Ça t'évoque quelque Ça chose, tout ça, Eva? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est oui. Enfin, ça dit oui. Donc, je ne Ah sais ouais. pas. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais oui. Donc, c'est un soin énergétique qu'elle a reçu comme cliente, qu'il aurait donc enfermé dans cette bille de mercure. Oh, il y a eu comme une faille. Justement, il y a Ouais. eu une faille. Et comme il ne faut pas qu'il y ait quelque chose que la connexion est puissante. Enfin, il y a une particularité de possibilité, comme d'autres ont leur Mhm. particularité. Mais celle-ci, il ne faut pas qu'elle soit alignée. Voilà, ce que je Oh, wow. comprends. Oui, Et donc, Une libération là, une ça me compréhension. brûle. Ça me brûle le corps. Alors, le mercure, il est sympa. Ah vache. Donc, je t'invite à visualiser une douche de lumière qui va te mettre de la fraîcheur, de l'eau divine, éteindre ce feu et dissoudre tout ce qui peut te déranger, te bloquer, te perturber avec cette eau divine. Ok. Qu'est-ce que tu vois, Eva? ça se dissipe. Mais il y a une conscientisation à faire dans le physique des failles. Euh, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas qu'il faut pas faire n'importe quoi, hein, c'est pas ça. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le terme dessus, mais faut faire attention. Mais sans avoir peur, hein. C'est juste Ah faut ouais. bien être aligné et quand tout va bien être connecté, faut bien faut croire en ces énergies-là, quoi. Faut être vraiment dans cet alignement de tous ces soleils que je vois là, parce que un petit décalage, bah, c'est comme si on attendait au tournant, quoi. Mm. Effectivement. Il y a quelque chose à comprendre. Est-ce que Sandrine, quand tu as fait ce soin, tu as eu une petite voix qui t'a dit quelque chose que tu aurais dû écouter, une mise Ah en non, garde, non, le soin c'est non non, c'est le soin c'est bien fait. C'est qu'en fait c'est quasiment une semaine après qu'à 19h j'ai eu un coup de pompe et que qu'il y a eu cette entrée en fait cellulaire parce que j'étais pas incarnée dans mon corps en fait. Tout était au-dessus. Et donc il y a vraiment une entrée en fait de toutes mes énergies dans mon corps pour vraiment être incarnée et ça a pris plus de 15 heures quoi. Et c'est là que je te dis que j'étais plus alignée parce que j'étais épuisée énergétiquement et physiquement, j'en pouvais plus quoi. Moi, C'était ça me répète attention aux failles, aux failles. quelles sont les failles? Bah, énergétiques, mais dans le physique. Euh, les Est-ce que failles c'est des permettent. croyances? Est-ce que c'est des pensées, des Non, c'est dans. programmes, euh, non, c'est énergétique, mais des l'énergie qui mémoires, circule dans le corps. des résonances? ça va C'est mieux. comme si. C'est vraiment de ne pas faire n'importe quoi avec son corps physique et les énergies qui circulent dans le corps physique. C'est c'est vraiment je revois le corps avec tout ce qui circule à l'intérieur et À quel endroit, Eva? Tu là, vois je vois tout qui circule là. Je vois tout qui circule. Mais mais si pour dans la la faille, situation où ça ouais, s'est passé, ouais. Regarde voir. là je vois au niveau du cœur. Je vois une au niveau du cœur, au niveau des deux mains. C'est tout. Là, je ne vois pas d'autre. Ok.
Donc on l'invite à repérer ses failles au niveau de son cœur et de ses deux mains pour envoyer de Ouais, l'amour et il y a comme un plus, hein. baume Ouais. régénérateur. Très bien. C'est parce que j'ai re-regardé, tu vois. Mais et je voyais et je sentais ce nouveau aussi au niveau du plexus. Comme tout à l'heure, il y avait un poids Ouais. au plexus solaire. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que ces failles peuvent être dues aussi à un environnement qui est très plombant et à un moment donné où en fait ça pousse et il y a une faille qui se crée, ça rentre? Oui, j'ai eu tout de suite. Ah, bah, voilà. Mais c'est la responsabilité. Moi, ça a l'air super. Attention comme ça, mais surtout c'est la responsabilité personnelle de l'hygiène de vie, mais c'est-à-dire de l'hygiène de tout ce qui se trouve autour. Avec je voyais vraiment gauche-droite et la droite, ben, sans le savoir, parce qu'on peut pas savoir à l'avance, hein. Mais pouf, il y avait ce piège-là, ce truc-là. Mais j'entends attention aux failles avec euh, vraiment les choix et le choix de ce qui se passe autour aussi. Tout est un choix. Et je sens que c'est dit sans jugement, hein. C'est vraiment juste la responsabilité personnelle de prendre soin de soi et de ce qui se passe autour de soi. Ou sinon, ça, comme l'autoflagelle, enfin la tempête que je voyais tout à l'heure, c'était une attaque. C'était une attaque incessante, ça aussi, hein. C'était fou. C'était astringent comme ça. C'est très désagréable. Et ça, c'était aussi, même si c'était pas sur le même niveau, c'était un environnement pas agréable. Enfin, c'était vraiment pas c'est pire que pas agréable, hein. Ouais. Donc on va l'inviter à prendre son épée de souveraineté. S'il y a des liens toxiques, elle les dissout. Elle fait tourner son épée tout autour de sa sphère pour dissoudre tous ces liens toxiques comme s'ils n'avaient jamais existé. Par contre, je vois la forme de l'épée, c'est comme une serpe, mais très grande, ça part comme ça. Et puis il y a une lame comme ça. D'accord. Ça a cette forme-là. C'est pas, d'habitude, je vois plus souvent une épée, mais là, c'est Ouais, une un peu autre comme un lame. sabre, Ouais, mais vraiment comme une serpe, mais mais comme une géante, tu vois. serpe. D'accord. Un lien avec les druides, serpe Ouais, je d'or. sais pas. Ok. Donc, elle tranche tous ces liens toxiques, elle les dissout sans laisser trace ni de marque ni d'empreinte. Et elle les remplace tous ces liens par de l'amour inconditionnel. Elle s'entoure d'amour tout autour d'elle. Seul l'amour peut pénétrer sa sphère. Ouais, mais ouais, ouais. C'est pas de problème, là, hein. Enfin, et surtout l'être, en tout cas, le corps, éthérique ou même là, c'est même autre chose qui est redescendu, bah, c'est aligné et puissant, hein. Super. On l'invite aussi à mettre comme un virus d'amour sur tout le pourtour de sa sphère. Tout ce qui l'approche est contaminé d'amour. Ainsi, elle répand l'amour tout autour d'elle, où qu'elle aille. Très bien. Je vois beaucoup le symbole, mais voilà, je sais pas, la croix de Ankh, tu vois, le truc D'accord. comme ça. Ouais. À quoi ça Je sais pas correspond? La croix de Hank symbolise quoi? bah là, je sais pas, c'est comme si c'était le symbole de son lien avec ses énergies solaires. Alors, je sais pas si la croix de Hank, c'est le soleil, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça de symbolique, tu vois, géométrique symbolique. D'accord. Souvent, on parle de renaissance, résurrection avec la croix de Hank. Non, parce que c'est déjà là avant, tu vois, D'accord. c'est quelque chose c'était déjà là. C'est un symbole comme si c'était un symbole qu'elle aime bien, qu'elle utilise, qu'elle utilise pour faire circuler ces énergies de soleil d'en haut et d'en bas. Enfin, s'il y a D'accord. un haut et un bas, hein, on s'entend, mais Oui.
Donc effectivement, on l'invite à déployer son torus, faire circuler toutes ses énergies. Oui. Comment tu te sens, Sandrine? Alors ça circule déjà mieux dans le cœur, parce que j'arrive mais À ressentir. ouais, mais c'est pas encore. On va dire que le canot il est comme ça, alors que d'habitude il est comme ça. Ok. Là, voilà, c'est à ce niveau-là. Il est pas plus large que ça. Ça circule, mais il n'est pas plus large que ça. Alors, on va regarder, Eva, si tu veux bien. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour expanser, ouvrir son cœur? Alors, vous avez tout de suite posé le mental. C'est mon gros problème. Ouais, mais c'est ça qui peut créer des tempêtes. Et, euh, et donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment de le déconnecter parce il peut être, de le remettre à sa juste place parce que il crée des tempêtes et ces tempêtes, elles sont autodestructrices. Ouais. Donc, on invite l'essence à reprendre sa place dans son cœur. Est-ce qu'elle y arrive? Oui. Très bien. Et on va inviter l'essence à reprendre sa place de chef d'orchestre et à donner à chacun de ses corps les partitions qu'il doit suivre. Chacun a son importance, chacun a sa place. Rassurer ce corps mental, il n'a pas besoin de s'occuper de tout, tout le temps. Il a son rôle à jouer. On a déjà passé 2 heures la dernière fois. Il est costaud chez moi. Est-ce que l'essence arrive à lui faire entendre raison? Ah là, ça bouge. Mais va falloir travailler. Pas Ouais, travailler. un exercice. Ça doit venir voilà. C'est aider parce que vraiment, il y a tellement d'énergie, vraiment. Mais le travail doit venir d'en bas aussi. Ouais. De le, de le, Remettre à de sa le mettre à place. sa place, ouais. Parce En qu'il y peut revoyant vite, il est puissant, il a la beaucoup d'amour. puissance d'une tempête de sable, quoi. Donc, c'était la sienne, c'était sa tempête. Et ouais. Et justement, le raisonner en lui montrant qu'il n'est pas tout seul, qu'il travaille en équipe. Bah, ça bouge en tout cas. En fait, je le pose sur mon épaule droite. Je lui dis, tu bouges plus. Alors, plutôt que de lui dire tu ne bouges plus, c'est juste le rassurer en lui rappelant qu'il peut s'appuyer sur tes parties supérieures, ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps physique, ton corps subatomique, toutes les parties de toi-même. En fait, je vois comme si c'était un enfant effrayé et qui a besoin d'énormément d'amour et d'être rassuré. Ouais, Énorme et beaucoup d'amour. ouais. Plutôt que de le mettre de côté, c'est au contraire lui faire sentir qu'il y a une solidarité entre toutes les parties de toi-même, Sandrine, Ouais. pour qu'il se sente entouré de toute cette équipe, ce collectif qui joue dans la même équipe, qui soit pas solo de son côté, un individualiste. Est-ce que c'est le corps mental qui peut bloquer, en fait, l'expansion, là? Ah là, en tout cas, Non, là, c'est parti, ouais, mais avant. ah oui, lui avait créé cette tempête en partie. En tout cas, oui. Il y avait le mental qui a plus la faille, c'est un combo, mais c'est tout de suite ce que j'ai entendu pour aider à faire refaire circuler la colonne, quoi. Ok. Comment tu la vois maintenant, cette colonne? Ça, ça circule, ça circule. C'est juste que ça demandera du temps et du travail d'en bas mais ça,
c'est comme si tous les corps s'étaient mis, vous voyez, comme les équipes de rugby où quand tout le monde se En prend mêlée par là. les épaules, ouais, et en cercle comme ça, tête contre tête, pour un petit peu rassurer parce qu'ils prenaient beaucoup de place. Et après, comme si dans la discussion, je sais pas comment appeler ça, ben, il y a eu la peur de lâcher parce que alors et quoi, alors on disparaît, il se passe plus rien, c'est la mort. Mm. Et donc c'est ça le côté envoyer beaucoup d'amour, et tout le monde tout le monde, je sais pas, toutes les parties de Sandrine se sont mis en équipe là pour discuter et rassurer et refaire équipe. Ça, c'est ce que j'ai vu. Ok, très bien. Donc, on va les inviter à se stabiliser, à prendre le temps Ah, ça, de ils se font mettre ça. en place. Et on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées pendant ce temps. On reviendra vers eux ensuite. Donc, la toute première question, c'est justement, est-ce qu'elle est enfin stabilisée dans l'ancrage? Est-ce que ses corps énergétiques sont tous à la bonne place? Ah, là maintenant, c'est ce qui est en train de se passer avec l'équipe que je vois comme une équipe de sport Ouais, qui se met d'accord. très bien. Donc, justement, la question d'après, c'est quelles sont ses origines galactiques? Alors c'est comme si je remontais, ça a fait un saut où je vois le prêtre là, je vois le soleil, et puis c'est comme si avant ça repart vers le soleil. C'est comme si je rentrais dans notre soleil, comme si le soleil était une porte et qu'elle était arrivée par la porte du soleil. Oh, en plus, c'est super beau, ça me donne des frissons Oh, quand c'est je dis beau ça. ça. Ah ouais, Et, avant la porte, attends, je regarde, hein. Alors c'est très bizarre, c'est comme si, alors ils étaient plusieurs, hein, passer de soleil en soleil, mais à chaque soleil il y a un système solaire, et de venir apporter ou apprendre à manier, à adoucir, à utiliser les énergies des étoiles, mais qui sont les soleils, c'est parce qu'on l'appelle soleil nous, mais au milieu d'un système solaire. Enfin, nous, c'est le système solaire, parce que je sais pas comment ça s'appelle, le système avec, bah, si, je crois que c'est ça, avec, et que, comme si c'était des voyageurs de soleil, et pour amener la compréhension de ces énergies-là, liées au soleil central, parce que je vois vraiment cet énorme soleil après. d'accord. Alors, j'ai pas de nom, mais je vois des sauts de puce comme ça. Voup, et puis voup, un autre endroit, et voup, un autre endroit. Et à chaque fois lié à cette énergie-là, de feu, c'est pas feu, c'est pas oui, il y a du feu, mais c'est vraiment au-delà du feu, quoi. D'accord. C'est cette énergie intelligente, et il y a même le de conscience qui est, que sont ces soleils. Avec l'échange qu'il peut y avoir entre les peuples qui utilisent cette énergie-là. Enfin, je vois vraiment ce côté apprentissage, de venir apprendre à utiliser ça. C'est la Sandrine? première fois que j'entends parler de ça, hein. Ah, moi aussi, je n'avais pas vu ça. Ok. Donc, à explorer plus en profondeur dans une enquête. Intéressant. Alors, la prochaine question, c'est l'ouverture du cœur s'ouvre et se ferme. Elle a des blessures encore de cette vie ou de vie antérieure? Ah, enfin, j'ai vu la faille du cœur quand il y a eu cet enfermement-là. Mais alors la grosse blessure que je voyais, c'était vraiment cette culpabilité, cette peur de faire mal aux autres. Ouais. Voilà. Ok.
Ensuite, c'est la notion de mort qui a été très présente lors de la session client qu'elle a faite il y a un mois, lors de la dernière validation de la formation au sol, alors qu'elle n'a jamais eu peur de la mort. Quel sens caché présent dans son subconscient? Alors, c'est mort et survie aussi. C'était mort et survie. Survie, j'ai eu tout de suite de nouveau cette traversée de la tempête qui n'était que de la survie. C'était pas vivre, hein, ça, c'était vraiment subir, déjà. Subir. Et alors, mort, là, dans tout ce qu'on a vu, j'ai rien vu de particulier, à part cette figure qui est revenue d'Anubis. Alors, je sais pas si c'est le dieu des morts, je sais plus. Ouais, il me semble que c'est lui qui fait le passage à la mort. Et il y avait, j'ai eu de nouveau le mot l'antichambre, où il y a eu cette rencontre avec lui, mais qui n'était pas lui, mais qui s'est présenté sous cette forme-là. Mm. Alors, il faudra vérifier parce que je sais pas, mais j'ai ce sentiment d'antichambre comme une antichambre de la mort. Et qu'elle s'est retrouvée là avec ce cadeau et en même temps ce symbole que ça soit donné, même si c'était pas ça, par le dieu des morts en quelque sorte. Mm. Mais à part ça, je ne vois rien d'autre. Alors, il y a un mois, c'est bizarre aussi parce qu'ils n'arrivaient pas à vraiment définir l'endroit. Quand j'ai débloqué en fait mon père désincarné, mais il était dans une zone justement intermédiaire avec ce système circulaire qui faisait tourner en rond, qui l'empêchait de monter en fait. On était dans ce même schéma puisqu'il était désincarné entre les deux mondes et qu'il savait pas où il devait aller, il était bloqué là en fait. Oui, mais c'est très bizarre parce qu'en plus, tu vois, j'ai eu le mot tout à l'heure d'entre les deux mondes. Ouais. Ces créatures d'entre deux mondes et antichambre. Il y a vraiment quelque chose que j'avais jamais vu avant, mais que je ressens vraiment comme j'ai eu ce mot antichambre et créature d'entre deux mondes qui se joue comme s'il y avait des endroits comme ça, comme des bulles, comme si c'était une antichambre. Je sais pas, je parlerai, où des gens sont piégés là-bas. En tout cas, à un moment, ils s'y retrouvent et eux se jouent de ça. En Ouais, c'est se ça. faisant passer comme un royaume des morts, mais qui n'est pas vraiment un royaume des morts. C'est très Ouais, ça me bizarre. fait penser à l'entre-deux-vies. Oui, c'est ça, un entre-deux, mais voilà, où il se passe des choses où eux, c'est comme un terrain de chasse. Voilà, Oui, c'est ça. C'est ce qui était ressorti, ouais. voilà. C'est-à-dire qu'il a été pris à ce moment-là, en fait, quand il est décédé, il a été pris dans cet endroit-là et il n'arrivait plus à en sortir, en Ouais. fait. Ouais. Bah voilà, ouais. Alors, faudrait aussi, et il y a eu un moment de rencontre là-bas, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment vu cet endroit-là où il y a comme ils se font comme s'ils se faisaient passer pour le dieu des morts, quoi, ou les dieux des morts, ou en tout cas liés aux croyances dans la vie d'avant. Ouais. D'accord. Mais après, c'était un système. Alors, il n'y avait pas que mon père, hein, ça n'était un égrégore complet, mais pas du tout dû, on va dire, à la vie sur Terre. Hein. Ah, mais je pense que c'est très, ça a l'air vaste comme lieu, comme antichambre, comme truc parallèle, je sais pas comment le dire. C'est Ouais, pareil, genre. il y a beaucoup de monde dedans, hein, c'est pas qu'une ou deux personnes. Hein. C'est un terrain de chasse, je vois. Mm. Ok. Futures enquêtes. Ça marche. Donc, ensuite, c'est pourquoi est-ce qu'elle a eu une ouverture de conscience et une ouverture de capacité psychique fulgurante il y a 5 ans, alors qu'avant, elle ne savait même pas que cela existait. C'est marrant, j'ai tout de suite eu avant. J'allais le dire avant, mais j'ai attendu la fin. Il était temps. C'était à un moment, il fallait quoi, hein, parce que ça pressait, ça commençait, surtout au niveau. Et c'est ça qui est empêché aussi. Mais il y a vraiment ce que je sais pas. C'est nécessaire là. Hein. Il y a le côté alors c'est pas l'urgence, mais à un moment il faut venir, il faut alors bosser, c'est pas le Oui, mot. si, Oui, non, mais je suis voilà, d'accord avec toi parce voilà, que je me sens poussée et des fois, voilà. et pendant ces 5 ans, quand je disais non, je veux pas y aller, c'est quoi ce truc de dingue? 2 mois après, je me posais une claque dans la figure, mais alors un truc de dingue qui m'arrivait en Ouais. disant, mais t'as vu, ça existe quoi?
Donc maintenant, tu t'y mets, quoi. C'est ça, Parce il que n'y a je pas de pouvais pas choix. faire autrement que dire ça existe. Tu sais, quand je Ah, commençais à faire, oh non, non, mais tout ça, c'est de la bêtise, quoi. Non, non, on arrête, quoi. C'est, Ah non, là, il faut plus. Enfin, il faut plus. Euh, Non, mais vas-y, je Non, suis non, apte à c'est pas. l'entendre Non, maintenant, non, c'est pas ça. C'est parce avec qu'il n'y a les pas mots, hein. de. Il faut plus. Hein. C'est pas Oui, ça. oui, non, je C'est que sais. plus tu vas freiner, plus ça va être violent. De toute façon, là, je ne sens plus ça parce que je sens. C'est comme si c'était compris. Et donc, c'est juste que c'est. Alors là, il faut que ça circule hein, parce que ça doit recharger des choses. Et donc, il faut bosser. Et de toute façon, tu es venu pour ça. Donc, voilà, c'est le moment, c'était le moment. Et là, il faut y aller. Je sens vraiment, c'est le Alors, côté je suis très venue pourquoi? Je vais re- jusqu'au bout, parce que vous avez l'air d'avoir les réponses, mais recharger. Alors là, moi, j'ai pas trop qu'est-ce que tu as? compris, Vas-y. mais j'ai rechargé des piles vides. Alors c'est très imagé parce que j'ai pas des piles C'est, vides et alors ces moi, piles vides. je sais parce que quand je suis arrivée en Alsace, en fait, pareil, j'avais pas bossé depuis 6 mois et je suis arrivée en Alsace et en fait, coup de massue sur la tête et je me suis vue en train tout d'un coup d'allumer toute la grille énergétique de la Terre, quoi. Je vois des Pareil. lieux ou des Et personnes. c'est ça, personne et lieu. Ouais. Et Mais le lieu, spécifique. j'en ai en Alsace là. Et tu vois, septembre, première personne qui m'a accompagnée vient faire un stage de géobiologie en Alsace. Et tu sais où, Aude? Autenchel. Là où je t'ai écrit, je n'ai pas le droit d'y aller pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Il sera là au mois de septembre. Ah, la rentrée en beauté, là. Ah, je pense que ça va être une rentrée en beauté, ouais. Mhm. Et il y a des sites comme ça, comme Bugarache. Voilà. Je, alors je vais toujours avec un ami parce que je sais jamais comment je vais sortir de là. Donc on a joué au tambour chamanique et il est toujours là en fait pour me sécuriser au niveau énergétique justement parce que j'ai plus de filtre. Hein. Quand ça part, j'ai plus de filtre. Et j'ai poussé un cri terrible. Personne qui était avec nous, qui était pas aussi, on va dire, avancé, je leur ai fait peur. Hein. Il paraît que j'ai un cri qui sort, mais t'as l'impression que je hurle la mort, mais je ne sens rien. J'ai un coffre qui sort voilà, de l'estomac, je sais pas d'où ça sort, mais un cri qui vient d'ailleurs en fait. Et reconnexion des deux, et je l'ai fait là, et je l'ai fait aussi sur le site Templier, où je n'ai pas pu partir avant d'avoir dit il faut que je trouve la pièce la plus basse. Et donc j'y suis allée avec mon ami là, et je lui ai dit il faut trouver la pièce. Je sais que je peux pas partir, faut que je le fasse ici aussi. Et je suis partie après. Et 4 jours après, j'ai eu un message, ils m'ont remercié. Mais moi, je ne savais toujours pas de quoi. Eux avaient compris, mais moi, je fais. C'est ça qui est. Je sais que je dois le faire, qu'il va y arriver quelque chose, que ça va être super. Voilà, je canalise et je transmets, mais voilà, et ça s'arrête. Qu'est-ce que tu ressens, Eva, Ah non, mais il avec faut tout ça? continuer. C'est le boulot. Ouais, c'est ça, Oui. c'est le boulot. Ouais. Mm. Ouais. Je Lâcher le rallume, je mental. rallume des Ouais. sites, en fait, Mais ouais, Ouais. de lâcher le mental énergétiques. et en tout cas ouais, il y a de nourrir, continuer de nourrir. Nourrir. Me Et- nourrir la non, non, terre. les piles, enfin tout ce qu'on a Ouais, dit. c'est ça. C'était juste dit avec d'autres mots, Ouais, mais c'est voilà. ça. C'est rallumer le quadrillage, là où je peux. Et moi, je vois que je suis pas la seule à le faire. Ouais, tout à fait. Super. Ok. Donc, le dernier petit paragraphe qu'elle vous a envoyé, je te le lis, Eva, mais c'est pas vraiment une question. Donc, elle est des fois téléguidée. Elle pratique ou fait des choses par instinct ou intuition qui, dans cette vie, lui sont totalement inconnues, mais qui viennent à elle par canalisation sans aucune demande pour soigner un collectif, la Terre. C'est troublant, elle n'a aucun contrôle ni idée de ce qui va se passer. Elle sent que cela arrive et maintenant elle ne lutte plus, elle s'abandonne à cette demande qui vient d'ailleurs et qu'elle sait positive. Alors ça vient pas d'ailleurs, hein. C'est elle-même. Ah, Euh, c'est pas, c'est toi. C'est ton énergie, c'est ce que tu es venu faire, c'est tes capacités. Et je vois sur ce que tu peux travailler, c'est
la descente d'informations. Enfin, tu sais, en fait, c'est pas que tu vois justement là, c'est externe. Dans ce truc-là, c'est genre, ce n'est pas moi. Tu vois, c'est on m'utilise, je fais passer. Je crois que ça m'arrange. Voilà, mais non, c'est là tu te déresponsabilises de quelque chose. Tu vois, tu mets une barrière entre toi et ça. Et en fait, c'est toi. Donc c'est pas quelque chose d'externe qui passe, c'est toi et ça fait des millénaires que tu sais comment faire ça. Donc c'est juste réapproprier en conscience, couper le mental surtout on s'en fout de chacun ses possibilités, chacun ce qu'il fait. Clac, tu coupes. Toi, c'est ton job et c'est toi avec tes connaissances. Et tu peux faire descendre ces connaissances aussi en demandant au-dessus, en petit à petit, mais sans te détacher de ça. C'est toi, ça fait partie de toi. Ce n'est pas quelque chose d'externe. Et ça sera encore plus fort de le conscientiser, je vois. De se dire, c'est l'entièreté de tout ça, c'est qui tu es. Ouais. Accueillir sa multidimensionnalité. C'est ça. Ok. Et ça fait partie des vagues de volontaires ou pas, ça, du coup? Oh, ça fait partie de tous ceux qui sont venus faire des jobs avec chacun sa spécificité, donc d'autres qui font ça aussi, parce que comme je voyais ceux qui sont passés par la porte du soleil, il y en avait plein. Il y en a d'autres qui font autrement, il y en a qui sont en bas. Enfin, je sais pas, c'est tellement beau à voir. Là, je vois cette multitude comme des fourmis, quoi, qui vient apporter des choses, des énergies, ou refaire circuler des énergies, ou refaire redescendre, refaire remonter des informations, des énergies. Il y en a, ça bouge, quoi. Je vois ça bouge beaucoup. Comme une fourmilière en ébullition, là, je vois. Dans les énergies là de maintenant, je vois. Ouais. En ce moment, ça bosse, je pense, ouais. Ouais. Très Super. bien. Donc, on va l'inviter à planter son épée de souveraineté dans sa sphère. Donc, vu qu'elle avait une épée de souveraineté Tout tordu. en Bah, c'est pas arrondi, grave. on va l'inviter à transformer son épée de souveraineté. Ouais. Ça va être un peu compliqué, là, sinon. Non, c'est ok. Et revendiquer donc qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Ok. Et maintenant, on l'invite à faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Je la vois secouer un tapis D'accord. en bas. C'est un tapis, mais je la vois secouer un tapis. Il y a des vieux trucs là qu'elle refait, qu'elle dégage. D'accord. Ah, mais c'est fou, ça. Quoi? Ah ouais. Ben, en fait, suite à mon divorce, la seule chose que j'ai gardée, c'est mon tapis anti-poussière de l'entrée. Mais c'est parce que je l'aime bien, c'est un magnifique soleil. Mais Waouh. c'est la seule chose qui me reste de ma vie d'avant. Non, mais c'est celui-là ou pas? Ouais, ben Ah ouais, tu vois. ça traîne des poussières. Et voilà. Bah, j'irai m'en acheter un nouveau alors. Avec un magnifique soleil qui a pas 8 ans. Ah, Ouais, c'est chouette. c'est fou, hein? Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est Tu sais, fou. quand t'as dit en bas, c'est parce qu'en fait, Ouais. je vis au premier, hein. C'est une maison en flanc de montagne. Et en bas, c'est le seul tapis qu'il y a, quoi. Bon, bah, on va le dégager. C'était des vieilles poussières, tu vois, des vieux trucs. Donc, ouais. Ah ouais, ouais, ben, il a tout passé, lui, hein. Tous les malheurs, il les a passés, c'est vrai. Donc, on va le dégager. Ouais. Ouais, Mmh, ça sera mieux pour la maison. super. Pour plus de conseils déco. C'est ça. Alors, on va vérifier en particulier le lit, le dessus, le dessous, vérifier que tout a été bien nettoyé. Ouais, je vois rien. Très bien. Donc, oui. Ouais. Est-ce que tu peux aller voir juste dans ma grotte, au fond de la maison?
si c'est bon, si le nécessaire a été fait auprès de on appelle le gardien de la maison. Oui, je vois que je vois comme une source d'eau. Ouais. Et non, c'est sombre mais paisible. Pas du, non, tout va Il n'y bien. a rien. Ok, Non, c'est bon, non, non. ça marche. Ok, très bien. Le gardien de lieu a un message? Je sens, alors j'ai pas de message, je sens de la sérénité qui s'installe. Je sens vraiment comme, tu vois, de l'eau mais plate, mais pas, parce qu'on pourrait, pas de l'eau croupie, quoi. Vraiment juste de l'eau pure, mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose de calme, de serein. Je ressens cette sérénité. Ok. Ok. Alors, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille, de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Ouais. Ok. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Je vois vraiment le chut, mais pour le mental, vraiment allez, chut, ça, Calme-toi. il Hop. faut vraiment travailler sur ça. Et vraiment, et je sais pas, c'est vraiment, je vois là, comme si ça caressait la tête, hein, vraiment, Comme un enfant qu'on veut lui faire dormir. oui, mais vraiment, Plus ouais, de douceur. oh oui, beaucoup d'amour au mental, et vraiment pour l'apaiser, vraiment. Et après, ça, et ça sera tellement plus facile après, vraiment. Enfin, ce que je ressens, parce Quand qu'il y a du boulot. Ouais, ouais, Mais ça en stress aussi, hein, c'est ouais, non, vraiment mais alors je tout peux te va dire que s'aligner. Eva, je me suis améliorée parce que quand je regarde les vidéos des sessions que j'ai fait avec en tant que télépathe, c'était quoi, il y a maintenant 2 mois, hein, à peu près. Je regarde, mais qu'est-ce que je suis stressée, hyper psychorigide, et alors qu'à l'intérieur, je suis pas comme ça, quoi. Et là, quand je me regarde, c'est là, et je vois la différence déjà maintenant avec le travail qui a été fait, quoi. Mais j'étais une pile électrique, quoi. Je dégageais, mais alors, tu sais, de la tension. Rien qu'à me regarder, ça m'a. C'est pas possible. Et c'est fou le travail, comme ça va vite après quand tu conscientises plein de choses, quoi. Tout à fait. Et surtout, je me sens en confiance avec vous. Ça, c'est important parce que c'était terrible d'avoir tout ça et pas savoir quoi en faire et puis pas pouvoir en parler librement. C'est un vrai cadeau. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est important de prendre conscience aussi que finalement, cette tension que tu avais à l'intérieur de toi, ben, c'est parce qu'elle demandait à sortir et que tu lâchais pas prise. Donc, elle C'est ça. s'accumulait. Ça faisait une surtension. C'est ça. Alors que là, tu laisses, Ouais. tu lâches Non, prise. la route est bonne. J'ai C'est bien. entendu, le Ouais, chemin est bon, la route est bonne. Il faut faire confiance. très bien. Ok. Est-ce que tu veux poser une question à ta partie supérieure, Sandrine? Est-ce que... Alors, on a encore du temps, c'est ça? Ouais. Ouais, alors si, alors il y a une question que j'ai pas posée. Je voudrais parce que j'ai mon loulou qui est à côté de moi, c'est mon petit chien, mon labrador, hein. Et en fait, c'est bizarre parce qu'on a toujours les mêmes problématiques corporelles. C'est comme si on était liés aussi énergétiquement ensemble. Exemple, il a été opéré des glandes salivaires et moi 2 mois après, j'en m'enlevais la thyroïde, quoi. Enfin, D'accord. alors que j'étais déjà sous traitement depuis 6 mois. C'est comme s'il ressentait aussi. Je sais pas, où il prend une partie ou je sais pas. Alors, Il protège, enfin il a un rôle spécial. Je sais pas il si. se tracasse. C'est le premier truc, je le vois. Il se tracasse pour toi et il veut t'aider. Et donc, il prend en partie pour t'aider parce qu'il se tracasse. C'est ce que j'ai eu tout de suite. Il est tracassé. D'accord. Et Donc, si donc, toi, tu vas il veut bien, aider. lui, il ira bien. Ah oui oui non mais ouais c'est fou quoi. C'est Mm. un miroir. C'est un miroir, c'est un chien mais c'est un miroir.
Et tu vois, à chaque fois qu'il y a eu la session, qu'il y a eu un truc, il était à côté, il est venu me lécher tout de suite. Il est hyper réceptif, quoi. Il est comme moi, c'est deux j'ai l'impression qu'on est deux hypersensibles à la maison. J'ai le chien et il y a un reflet, un miroir. En tout cas, oui, il est là pour toi. Ça, c'est beau. Ok. Ouais. Sinon, j'ai déjà posé des questions la dernière fois. Et à part le soleil, parce qu'on m'a vu, alors je sais pas, venir d'une autre galaxie, on n'avait pas de nom sur la session d'avant. Moi, j'ai des êtres de Sirius qui arrêtent pas de revenir et personne m'en parle du coup. Ils veulent pas qu'on parle d'eux ou Alors, j'ai tout de suite su que c'est un lieu de passage. T'es passé, mais t'es pas resté. D'accord, parce que c'est vraiment les premiers que j'ai vus Ouais. visuellement quand ça a démarré, quoi. Ils étaient vraiment là tout le temps. Ouais, c'est déconnu. C'est comme si, je sais pas comment dire, comme si tu faisais partie d'un groupe de voyageurs, je sais pas. Et il y a des arrêts comme ça où tu as pu échanger, apprendre sur place, mais et venir avec des choses aussi. Et donc ça marque des liens forts en fait avec les gens qui t'accueillent et avec qui tu as échangé, comme les humains pour le moment. Et voilà, c'est ce que j'ai. Je vois comme des sauts, comme ça, des sauts de soleil là, pouf, pouf, pouf. Et à chaque fois, mais depuis longtemps, hein. Donc je vois pas. Et ça fait combien de vies comme ça, successives? C'est au-delà de vie là, hein. On Ah est oui, sur. d'accord. Oui, 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 hein. Parce que je vois aussi d'autres systèmes solaires. Enfin, je vois des flashs comme ça. Et une fois sur place, il y a plein de vies. Ça veut rien dire. Enfin, ça fait très longtemps. Très longtemps. Je saurais même pas te dire là. Je vois juste des sauts. Mais les sauts, une fois que tu sautes et que tu arrives à un endroit, tu restes longtemps. Enfin, longtemps, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est long. Et c'est plusieurs vies. Enfin, et plusieurs vies de quoi, je ne sais pas. Et puis, hop. Ah, ici, ça fait plusieurs vies aussi, hein. Mhm. Je voyais le prêtre, là, ouais. Ouais, comme si là, c'était la première. Sur Terre, je voyais ça. La première, pour moi? Ah, le prêtre, tu veux dire? Ouais. Que Ok. c'est comme si c'était ta première vie sur Terre. Ok, Parce que... parce que la première, alors ce qui avait été demandé à la session client précédente, c'était justement de nous donner la première fois que je suis arrivée sur Terre d'où je venais. Donc normalement, j'ai intégré du coup ce corps de prêtre. On est d'accord dans la Ah oui, c'était logique. toi, hein, quand je dis, Voilà. ce que j'ai vu, c'est toi que j'ai vu. Et donc je venais effectivement d'une hors système solaire d'ici, sur une Terre qui ressemblait à la Terre, mais avec un autre soleil, mais où il y avait beaucoup plus d'amour et de paix et tout était beaucoup plus paisible en fait. Et je m'occupais de la Terre. D'accord. Et j'étais toute petite a priori. Ouais, enfin c'est super cool de pouvoir parler de tout ça quoi, sans être pris pour. Parce que tu peux dire des choses, mais quand tu vas si loin que ça, les gens après, non, faut rester en groupe. C'est Il faut se compliqué. lâcher la grappe aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, Lâcher la grappe dans le sens où on nous a appris que il faut pas trop rêver, il faut pas trop se faire des idées, s'imaginer des trucs qu'on ne voit pas avec nos yeux, donc ça n'existe pas, alors qu'on a plein de- d'outils maintenant. On parlait des outils au début, les ouais, sextants, les microscopes. Eh ben bon, on n'avait pas les microscopes, on ne pouvait pas voir les planètes, on n'avait pas les microscopes pour voir les microbes, on n'avait pas les télescopes pour voir les ouais, mouvements des c'est étoiles. ça. On croyait qu'on était au centre du monde et qu'on était tout seul. Donc bon, ça évolue petit à petit. Il faut se lâcher la grappe dans ce sens où on ne sait pas tout et petit à petit on Non, découvre plein et de puis choses. chacun sa conviction, et je pense qu'on n'est pas au bout, on saura jamais. Enfin, voilà. Exactement. Moi, je me rends compte qu'à chaque fois, je me dis, j'ai compris. En fait, un mois après, c'est fini, quoi. Tu prends tout, tu mets à la poubelle, tu dis, ok, on recommence parce que, en fait, non, c'est toujours pas ça, quoi. Mais c'est super intéressant. Mais ouais, t'as l'impression que
ça n'a pas de fin, quoi. Parce que plus tu apprends et plus tu découvres qu'il y a autre chose C'est ça. et c'est passionnant. C'est Ouais. passionnant. Et puis quelque part, c'est beaucoup plus vivifiant, effectivement, que le monde restreint sur lequel on nous a positionnés au départ, quoi. Hein. Mm. Tu Ça nais, explique plein de tu choses. as un numéro de sécu, tu vas bosser, tu as ton petit train-train, voilà, de bosser, tac, tac, tac. Et, euh, et c'est vrai que quand tu commences à avoir ce regard-là, tu peux plus vivre comme avant, c'est plus possible. C'est plus possible. Il Ouais, y faut a un s'ouvrir à décalage d'autres total. choses. Tout à fait. C'est pour ça que le défi là, c'est rester quand même dans le professionnel, hein. C'est rester dans le système actuel, on va dire de la matrice pour utiliser les mots que tout le monde connaît, euh, et d'aller ramener l'autre façon de fonctionner. Enfin, c'est un sacré challenge, hein. Ouais. Là, Et elle est là pour ça. ah, c'est ça. Parce que quand tu vas seul, voilà, t'es plus emmerdé. Hein. Ceux qui fonctionnent pas comme toi, ils sont pas autour de toi tout le temps en train de te, voilà. C'est pour ça que en fait, quand tu as nettoyé, moi j'ai pensé à ça tout de suite. Il faut absolument, et c'est vrai que c'est un gros défaut que j'ai, et je pense que lui qui va à nouveau me mettre le coup derrière les oreillettes, c'est que je ne pense pas, à un moment donné, je suis tellement bien que le matin, je ne me protège pas en partant. Voilà. Je vais comme ça, à la fleur au fusil, tout est beau, tout est magnifique, c'est le monde des bisounours. Et il faut que je me reprenne 2-3 claques en fait énergétiques pour dire ouais non c'est bon, t'es rentré là-dedans. Enfin c'est pas le monde de bisounours non plus quoi. Hein. Exactement. Voilà. Et les failles c'est ça, c'est qu'à un moment donné ben voilà faut être propre énergétiquement comme le reste quoi. C'est aussi Tout à fait. nettoyage quotidien, protection quotidienne. Mm. Et ça j'ai encore du mal. Quand tout va bien, moi c'est Et le monde de finalement, la bisounours. meilleure des protections, c'est quand même l'amour. Donc, c'est de repérer toutes les pensées qui peuvent te baisser tes fréquences pour les annuler, les dissoudre, envoyer de l'amour dessus, pour toi rester focalisé sur ton objectif, ce que tu as envie d'atteindre. Ouais. Un peu comme quand tu es au volant de ta voiture, si tu regardes l'arbre sur lequel tu veux pas y aller, tu vas y aller droit dessus, alors que si tu regardes le chemin que tu vas emprunter, ben, tu peux anticiper les obstacles en amont. Ce sera beaucoup plus agréable. Mm. Ouais. Ok. Super. Donc, on avait fait le tour des questions. On n'a pas regardé le temps de métabolisation. J'ai pour l'entièreté un mois, mais Pardon? La pour métabolisation. la métabolisation, un mois, mais si c'est- trois semaines, un mois, parce que j'ai eu 3 semaines, si ça pourrait aller plus vite, quoi. Ça peut faire 3 semaines, un mois. Métabolisation complète en fait, de tout le nettoyage et tout le rééquilibrage. Ouais. Ok. Le 7 août, normalement, j'ai un atelier télépathique. J'annule ou pas? Ou ça ira? Ou pas? Il n'y a pas de lien entre les deux? Faut faire attention aux failles. C'est l'apprentissage de te respecter et de prendre soin de toi. C'est toi qui décideras. Parce que tant que alors, si je comprends bien, ça veut dire que tant que je suis pas au bout, ça veut dire que j'ai les failles qui sont encore ouvertes, c'est ça? De les non, non, c'est de conscientiser que ce soit le mental ou qui crée une faille. Après, dans tes énergies et ce genre de choses, quand tu t'écoutes pas, quand tu ne, voilà. Donc ça, c'est En règle générale, quand on parle de oui, métabolisation, on déconseille effectivement de faire ne serait-ce que de la télépathie pour des sessions d'hypnose, pour une enquête ou une explo, parce qu'effectivement, là, c'est de te retrouver avec tes énergies, avec toi-même, juste te redécouvrir finalement, redécouvrir la façon dont tu fonctionnes de l'intérieur. Et une fois que la métabolisation sera bien stabilisée, tu pourras t'éclater à t'essayer toutes les explos et enquêtes que tu le souhaites. Donc c'est septembre, en fait. À partir de Voilà, septembre, je pense que c'est mieux, effectivement, de c'est mieux. laisser Bon, passer ce trois serait semaines, un mieux, mois, oui, tu mais le en tout cas, sentiras. ouais. ok. Septembre, Tu te ça fais me paraît confiance. loin là comme ça, mais tu te fais confiance. Hein. On est le Ouais. 26 juillet, donc ça Oui, fait 3 semaines. Après le 15 août? Voilà. Parce qu'après, c'est la rentrée, hein, donc après, ce serait bien d'en faire un petit peu pendant les vacances.
Tu le sentiras. Oui, Fais confiance. 3 semaines, Ouais, 3 semaines, je vais annuler alors. Ouais, Ouais, parce que ça, je crois que c'est c'est le report. le 7, ça fait 15 jours, ouais, c'est trop proche. Ça marche. Ok. Très bien. Ok. Donc, on va maintenant pouvoir refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir. Et on va se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on relâche les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile, on le laisse couler sous cette eau divine, on le remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source, ces énergies d'amour inconditionnel, de joie, de paix, de gratitude, de bien-être, de sérénité. Et on recharge nos batteries à 100%. On fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies, se revitalise. Et lorsqu'on est bien intégralement rempli, on peut redescendre en douceur dans un espace neutre, espace de sécurité. On va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé avant de revenir. Quand tous les feux sont ouverts, tu me le dis. Parfait. Oui, c'est OK. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te conviennent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans toute ta multidimensionnalité. Cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Comment ça va? Ça va. Super. Voilà, je suis Bien là. revenu. Oui. Parfait. Comment ça va, Sandrine? Bien, bien, bien. Bien, le cœur fonctionne. Parfait. Ouf. Ah non, non, ouais, non, mais vous rigolez, mais j'avais vraiment ce poids là depuis 15 jours. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Tu sais, putain, quand on voit l'énergie, puis ça faisait comme ça, tu vois, au niveau de l'impression, je me dis, mais il y a rien, quoi. Tu sais, c'était, et là, c'est parti. Ça y est. Très bien. Top. Mais j'aurais pas imaginé que ce soit, tu vois, que c'était dû à ce problème, en fait, hein. C'est cette fatigue qui fait effectivement les failles, du coup, hein. Ouais. Je te remercie. J'arrête l'enregistrement.